Challenge Logo, épisode 3. Nous voici à l'épisode 3 du Challenge Logo, ce challenge que j'ai lancé à ma communauté de graphistes pour créer un logo fictif. Ce mois-ci, ce sera un logo Fast and Talk, pour apprendre l'anglais facilement sur Internet. Alors j'ai reçu plein de propositions. Super, merci à vous pour ceux qui m'ont envoyé un logo. Donc maintenant, on va pouvoir regarder chacun des logos. Vous êtes prêts? Allez, on se retrouve sur mon bureau. Yes, super, cool, génial. Alors, on va regarder d'abord le logo de William. Alors, Fast and Talk, apprendre l'anglais en ligne et rapidement. Super logo et en plus, il y a ça et il a animé son logo. Donc, tac. Waouh, super, génial. Un logo animé. Alors là, William, t'as fait fort, bravo, c'est une super idée. Le seul conseil que je peux te donner, en fait, c'est que Fast and Talk, il est orange, il se marie bien avec le violet, comme ça c'est cool. Peut-être serrer peut-être un peu le Fast and Talk et puis peut-être faire un renvoi, peut-être mettre une petite touche de violet dans le end là, mais d'avoir mis comme ça la baseline, comme ça en tout petit en dessous. Et puis d'avoir fait quelque chose qui tourne, ça fait penser à Internet, à quelque chose de rapide, à quelque chose de fluide, et puis au fait de parler. Donc bravo William pour ton super logo. Cool, maintenant on va regarder celui de Bruno qui nous a fait un micro avec un casque et avec le drapeau d'Angleterre à l'intérieur. Bruno, je trouve que ton logo, tu as le pictogramme qui est dans un certain style, après tu as l'écriture qui est dans un autre style. Ce que j'aime bien, c'est de jouer avec le F formation et puis le A anglais. Ça, je trouve que c'est une super idée. Bravo. Donc, je pense que ce qui serait sympa, ce serait peut-être de faire une sorte d'unité et puis de lier le Fast and Talk avec le pictogramme. On peut essayer. Allez, c'est parti. Peut-être alors enlever cette idée. Parce que après, quand ton logo il est tout petit, genre sur une carte de visite ou quelque part d'autre, en fait, tous ces petits traits, tout ça, ça va un petit peu casser, quoi. Donc, faire le plus simple possible avec le logo. Voilà, donc peut-être simplifier les choses. Et puis ça, on pourrait vectoriser, vectorisation, hop, décomposer. Voilà, comme ça, on a tout qui est vectorisé. C'est cool. Alors, au niveau de la typographie, peut-être baisser ça un petit peu. Pouf, tac. Puis peut-être laisser ça blanc. Après, le but, c'est pas que ça fasse le drapeau français. Donc justement, faire que ce soit anglais. On va essayer de lier le picto avec le texte pour que ça fasse une unité. C'est le principe. Là, il faut que ça aille ensemble. Donc, je vais remplir ici avec un bleu foncé. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'il y a peut-être une unité là-dedans. Peut-être ajouter un petit peu plus de dynamisme. Yes, ça fait fast. Comme ça fait rapide. Rapide comme l'éclair. We learn English very fast. Voilà, ça pourrait peut-être donner un petit effet comme ça. Mais l'idée d'avoir fait fast formation, moi je trouve qu'elle est très belle. Voilà, de faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus simple. Et puis l'idée aussi du casque avec du micro, c'est sympa. Et puis peut-être mettre un peu en inclinaison pour qu'il y ait un peu un dynamisme, parce que voilà, le fait que ce soit rapide, c'est quelque chose en mouvement. Donc voilà, Bruno, ce que je pourrais dire, c'est de faire des choses beaucoup plus simples et puis qu'il y ait vraiment une unité dans ton logo et un peu plus de dynamisme, vu que le thème, c'est qu'il faut apprendre l'anglais rapidement. Donc voilà ce que je pourrais te donner comme conseil. Ensuite,
Ingrid. Yeah, fast and talk. Super. Alors là, elle nous a fait des recherches avec une petite icône application. T'as prévu une icône d'application, génial, super. Une image, waouh, l'icône d'application. T'as même fait un petit mock-up là avec ta petite icône. Je trouve ça très sympa. Bravo Ingrid. Je trouve que c'est une très bonne version d'avoir un truc en 3 dimensions et tout. Puis la différence de typo, c'est très sympa. Je pense qu'il faudrait que, un peu comme le logo de Bruno, je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une sorte d'unité, peut-être un petit peu plus proche, ou le fait que ce soit un petit peu ensemble. Clairement là, juste si on rapproche comme ça la typo. Alors il y a des fois où c'est que c'est peut-être un peu trop près, hein, en essayant de laisser une certaine limite. Mais je trouve que c'est pas mal. Rapetissir un tout petit peu. Voilà. Et puis là c'est sympa, mais il y en a peut-être un petit peu trop. Plus un logo est simple, plus il va pouvoir durer dans le temps. Donc c'est super de pouvoir gagner en simplicité. Voilà. Tac. Puis peut-être aussi là, de faire une sorte d'ensemble où c'est que le picto il puisse s'incruster dans le fast and talk. Yeah, fast and talk. Voilà, genre comme ça. Puis ça vient par-dessus. Tu vois comment un peu de lier les deux choses. Peut-être un truc comme ça derrière pour lier ensemble. Je trouve qu'on gagne en lisibilité, je trouve qu'on gagne en unicité. Ça fait vraiment un groupe ensemble, tu vois, on peut pas les séparer. Alors tu peux avoir ton picto sur ton application mobile. D'ailleurs, je trouve super ton pictogramme. Bravo Ingrid. Mais je trouve que ton logo, il est sympa et puis voilà comment je pourrais améliorer. Mais bravo Ingrid. Yeah! Et le 4e logo et dernier logo, celui d'Isabelle. Ouais! Alors Isabelle, elle nous a fait de nouveau un brainstorming. Génial. C'est super hein, de faire des recherches comme ça. Hop, des recherches. Là, tu as fait des recherches de typo. Tu as fait des recherches de petits pictos. Alors, Britannic Bold. Waouh, tu as trouvé une super typo. Une super typo, t'as repris les couleurs originales du drapeau anglais. Bravo Isabelle, déjà là, c'est déjà super. Ok, Fast and Talk, t'as fait un jeu de mots avec le F et le T et je trouve qu'il est très réussi. Il y avait mes enfants qui étaient juste à côté quand j'ai ouvert le fichier et ils ont tout de suite lu. Ils ont lu Fast and Talk. Oh, j'ai dit, oh, t'arrives à lire? Ouais, super. Bon, ok, cool. Alors, ouais, on va prendre celui-là et on va essayer de l'améliorer. Peut-être, hop, allez, on va gagner en simplicité. L'idée du drapeau est vraiment super. Est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser ici, en fait? Tu vois, du genre, tac. Mettre un petit peu de mouvement dans ces typos très statiques. Vu qu'on va apprendre l'anglais d'une manière fast and very fast. Hop. Du coup, hop. On va essayer de tout redessiner. Pouf. Hop. Pam. Un tout petit peu plus. Tout petit peu plus d'épaisseur. Et puis ici, il y avait un rectangle blanc. Pour bien faire la différence. Voilà. Du coup, peut-être que ça pourrait être une possibilité hein, de donner cet effet de drapeau. Fast and talk. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, du coup, hop, rapprocher tout ça? Pour que ça forme vraiment un seul, tu vois, genre, hop, puis là, ici, on pourrait mettre un petit espace.
Hop. Voilà. Pouf. Ça par-dessus. Voilà, on est toujours, hop, comme ça. Voilà. Et puis ça viendrait en tout petit à côté. Pourquoi pas? Entre les deux. Whoop. Fast and talk. Apprendre l'anglais en ligne. Et rapidement. Et faire comme un drapeau. On pourrait mettre un peu plus petit. Hop. Tout justifier sur la barre, hein, pourquoi pas. Hop. On va grouper ça pour pas que ça se sépare. Ça c'est un tout petit peu. Hop. Voilà. Hey, fast and talk. Et puis reprendre ton bleu. Il est très très beau. Et puis le rouge. Voilà, comme ça ferait peut-être une identité autour de ça. Mais tu vois que là, en fait, on a rien que ça pourrait être utilisé comme un logo en tant que tel. Et puis si on amène un tout petit peu plus de dynamisme, genre, hop, légèrement. Ouh, voilà ce que je pourrais te proposer, Isabelle. Mais je trouve super l'idée du F et du T ensemble. C'est une super idée que tu as eue. Bravo. Peut-être faire plus un ensemble et puis que ce soit peut-être un peu plus proche. Et puis peut-être aussi amener un petit peu plus de dynamisme, hein, vu qu'on veut apprendre l'anglais par Internet et d'une manière très très rapide. Donc peut-être donner ce sentiment de rapidité d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ici on pourrait encore, tu vois là, hop, faire que l'embout donne aussi cet effet de rapidité. Ouais, moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Avec la même inclinaison partout. Waouh! Voilà, moi je trouve que c'est super comme ça. On voit que ça donne un effet de drapeau. Je sais pas ce que toi t'en penses. Voilà, Isabelle! Hey, super! En tout cas, moi je trouve que vous avez fait du bon boulot. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des logos. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont eu beaucoup de plaisir. Et puis je trouve que c'est super d'avoir du plaisir avec le graphisme, hein. Puis comme je le dis très souvent, c'est en s'exerçant qu'on devient plus fort. Et puis je le répète, je pense pas avoir la science infuse. Je vous donne des conseils, je critique vos logos et j'essaye de les améliorer. Après, je pense que vous pouvez vous aussi améliorer mes logos, hein, parce que personne n'est parfait. Mais si vous aussi, vous voulez participer à un challenge de logo et puis si le métier de graphiste vous intéresse, allez dans la description ci-dessous pour accéder à ma formation gratuite de 3 jours. Vous ferez partie de ma communauté et puis je vous enverrai mes newsletters. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode pour les 3 autres logos. Puis je vais essayer d'en faire un aussi, une proposition de ma part. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, soyez créatifs, restez libres. À tout bientôt. Ciao, ciao!